Bonjour à tous et bienvenue dans Skate, Bagnole et Rock'n'Roll, mes mécanos du dimanche, c'est Aurélien Machu et aujourd'hui on va regarder une vidéo un peu de fin de remontage de culasse, remplissage, tout ça. J'espère que la chaîne ne dérange pas trop parce que sur les vidéos ça a dérangé un petit peu. Donc voilà, tenez-vous à carreau. Non, je rigole. Bon, bref, en tout cas, on va regarder donc du coup cette vidéo. Donc c'est le titre, c'est démontage, non, c'est pas démontage, on l'a vu ça. Remontage, remplissage et démarrage. 30 minutes quand même, c'est un petit peu long. Donc on va commencer maintenant. Allez, c'est parti, je mets la vidéo. On dit croc, 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 croc. Présenté par Aurélien Machu. Et oui, une émission présentée par moi-même et commentée par moi-même pour vous. Skate, bagnole et rock'n'roll. Donc, c'est parti. Donc là, je vais nettoyer les extrémités de chaque chose. Donc ça va Il va ici. falloir remonter. Je me rappelle que toutes les autres Et choses ça, vont ici là, et là. j'ai mis le truc pour les bougies. Et ça va dans ça. Alors attendez, il faut que j'y arrive. Et ça se met comme ça. Voilà. Voilà, c'est pas très bien mis. Voilà, là c'est bien mis. Donc je vais nettoyer aussi ce qu'il y a à l'intérieur ici. Je vais le laisser. Donc là, on voit, il fait froid. Je suis recouvert de mon pull, mon ancien pull cliché que j'ai revendu, bien sûr, depuis. Ouais, moi je vais l'enlever. C'est collector ça, mais bon, je l'ai pas gardé. Je me suis dit non, c'était une ancienne époque. Voilà. Donc ce qu'il va falloir faire par contre, c'est préparer les vis qui vont Ouais, là-dedans. préparer les vis. Ah oui, ouais, les nettoyer un peu. Je nettoie un peu, ouais, je vais nettoyer un petit peu tout ça, ouais. On va frotter un peu aussi. Important de frotter un peu. C'est bien crade, hein, putain. Ok, donc là, on continue avec l'étanchéité. Donc, Donc voilà, là on met du joint d'étanchéité comme on avait mis pour végétal, le comment ça s'appelle ça là, ça. j'ai oublié. Le connecteur d'admission, Voilà. collecteur d'admission, donc Donc ce voilà. qu'on va faire, Et, euh, et du coup, on en met aussi un peu c'est sur d'autres l'aiguillon là. parties où il faut que ça soit un peu hermétique. Je sais Voilà, pas ça si je c'est fais l'aiguillon. bien, j'aimerais bien savoir si là j'avais bien fait de mettre du joint. Ah ouais, là je l'écrase avec le doigt, je l'avais pas fait Ouais, avec le connecteur d'admission. Je je pense que c'est crois pas. mieux de faire comme ça. C'est plus Voilà. propre. Je vais enlever un petit peu. Dites-moi, hein, comme ça l'étanchéité se fait réellement. Ouais. Parce que sinon. Parce que le but c'est vraiment de bien étaler. Et d'après ce que j'ai compris, oui, il faut bien Voilà. l'étaler Ok, avec le ben là doigt. on fait la même chose. Donc là, la technique est bonne. En espérant que ça fonctionne. Donc on fait l'autre partie. Ça, tous ils ont une On laisser un peu adhérence. de quelques minutes à l'air. Faut pas oublier qu'il y aura de l'air et ou du Voilà, on liquide attend un ou peu de voir où l'huile ou ça va. de l'eau qui passera dans ces, comment dire, tubes qui relient enfin, je veux dire tube, hein, Juste à qui ça. relie le moteur. Donc il faut que ça soit une étanchéité maximum. Donc c'est un petit joint. Faut Donc voir si on est voilà bien quoi. dans Je tout sais pas ça. si je fais bien les opérations. J'aimerais bien savoir parce que genre qu'il y a un professeur de mécanique qui me dise si ce que je fais est bien. Si dans les commentaires vous avez un professeur de mécanique Voilà. auto en CAP, j'aimerais bien qu'il intervienne dans les commentaires pour me dire si ça va, si je me débrouille bien ou s'il y a vraiment des trucs que c'est n'importe quoi. Ou est-ce que je suis dans je pense que je suis dans le milieu. Je suis pas, c'est pas bon ou pas bon. C'est juste entre deux, j'ai l'impression. Enfin, de mon ressenti personnel. Donc si jamais il y a un professeur de mécanique en CAP ou un BEP qui peut intervenir dans les vidéos pour me dire, j'aimerais bien, voilà, qui disent je suis professeur de BEP, bac mécanique, électronique, mécanique électrique, Voilà, blablabla, comme il faut. et tu t'en sors pas mal. C'est droit.
Il y a des trucs à revoir ou des trucs comme ça, ou là, ton connecteur d'admission, ça va pas du tout. Par contre, ça, hein. J'aimerais bien avoir un avis comme ça, ouais. Et il met une note à la fin. Admis, pas admis. On peut plus rien pour toi. Non, on peut plus rien pour toi. Hein. Ce serait trop triste. Surtout que je sais pas pourquoi, mais je suis persuadé que je suis doué. Non? Bon, laissez tomber. Non, mais j'aime bien mécaniser, même si peut-être je fais n'importe quoi. J'aime beaucoup. Je crois que ça me fascine depuis que je suis tout petit la mécanique, sans que j'en ai déjà fait. Et là, depuis que j'en fais, je suis, on va dire, transporté par ce genre de manipulation. Je me sens vraiment dans mon élément et Attention. vraiment homme, parce que c'est vraiment une activité d'homme à part entière. Comme quand on fait des travaux, de la menuiserie, tout ça, je me sens vraiment mec, vous voyez. Alors que si je fais de la pâtisserie, de la cuisine, de la pizza, C'est long, bon, je sais. certes c'est toujours gratifiant de faire une bonne pizza, quoi. Et quand j'en fais pour ma famille, ma mère ou peu importe, je suis toujours content quand il y a un bon résultat et qu'on apprécie tout ça, quoi, et que ça soit bon, mais en plus bon de goût, mais bon pour la santé. Là, ça a l'air d'être bien aussi. Et mais j'ai plus de satisfaction bizarrement dans ça. Enfin, je me reconnais plus dans ça que dans faire des pizzas ou des pâtisseries. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai laissé un petit peu tomber, je dois avouer. Mais j'ai fait une vidéo comment faire sa pizza sur mon YouTube Aurélien Machu. Faut la chercher hein, parce qu'il n'y en a qu'une seule. Je voulais faire des tutos pizza, des tutos de plein de trucs. Parce que je sais faire plein de trucs en pâtisserie notamment, plus qu'en cuisine bien sûr. Mais bon, on va dire que l'environnement dans lequel je suis ne favorise pas des tutos cuisine. J'ai pas une très bonne cuisine. J'ai oublié de faire ça sur la table à manger, donc tellement la cuisine elle est pas adaptée pour ça. Donc voilà, peut-être j'en ferai plus tard. Donc là, on voit que je suis en train de serrer Ensuite, pas trop besoin de le dire, mais on rebranche du coup et rebrancher. les prises entre elles. Donc je sais Eh, plus c'est dans pas quel si long que sens ça, parce qu'en vrai, c'était. j'ai réussi à faire le montage là Celui-là. assez rapidement. Donc la bleue avec la bleue. Le vert Ça, c'est pratique avec qu'il y ait le des vert. couleurs, Alors parce le que vert, c'est vraiment, comment? s'il n'y avait pas de C'est comme couleurs, ça. ça serait la merde à rebrancher. Ah, Heureusement qu'ils ça en ont marche mis des pas là. codes couleurs Ah, non pour plus. chaque prise. Ah, qu'est-ce qui se passe? Voilà, là c'est fait. Ça, bah, du coup, c'est déjà branché. Qu'est-ce qui manque? Ça, c'est fait. Ça, c'est Ouais, l'assemblage. la Ça, c'est Sommelanda, je fait l'avais aussi. changé, mais j'avais pas fait de vidéo. On va Mais passer je savais déjà la changer bien avant, en fait. aux bougies, tout simplement. Faites attention à vos bougies, hein, c'est fragile. Donc pour les serrer, moi j'ai opté pour ça. Donc vous mettez Ouais. la bougie dedans. C'est une douille à bougie. Là on tourne, on tourne, on tourne. Jusqu'à ce que ça résiste un peu. Voilà, ça résiste pas. Ouais. J'espère que ça va pas trop gêner le matériel. On la tourne, on la met dedans. Après, on met la clé et on tourne. Ça marche pas. Oh, je le fais à la clé à pipe. On va mettre comme ça. Ouh, je sais pas si c'est une bonne idée. Je pense pas. Voilà, vous tournez. Tournez manège, comme dirait l'autre. Tourner manège. Si vous tournez pas, c'est que vous n'êtes pas un manège. Je fais des blagues pourries là. Tourner manège. Mais le truc, c'est que c'est pas un manège. Oui, oui, c'est pour animer. C'était une blague. Tournez manège. Tournez, vous tournez la clé, tournez manège. N'oubliez pas que la clé n'est pas un manège. C'est bête. Donc ouais, alors. Ah mais là j'ai une clé spéciale ouais, pour enfoncer bien le truc. Faut pas trop tourner. Une fois que ça résiste un peu, on arrête. Parce que c'est fragile les bougies. Après, faut pas oublier que faut pouvoir les retirer aussi, sans les péter. C'est très important. Y aller très délicatement avec les bougies.
Il y en a qui conseillent d'avoir le moteur à chaud. Bon là il est à froid de toute façon. Mais il y en a qui conseillent d'avoir le moteur à chaud pour les enlever plus rapidement. Plus facilement. Je suis pas convaincu quand même, mais bon. Je pense que c'est bon. Pas trop serré, ça sert à rien. J'ai oublié de brancher Ah oui, ça. Donc, prise au-dessus, il y a plein de prises. En vrai, il y a pas mal de petits trucs électroniques, mais ça va, ça reste des accessoires. C'est pas si vous, comme si vous preniez une voiture avec beaucoup d'électronique comme il y a maintenant, avec les ordinateurs de bord, Donc ça aussi, tout ça. on le remet. Des courroies, d'accessoires. On remet tout ce qu'on a Ah, oui, il est déjà fixé le connecteur d'admission, ok. Déjà tout fixé sur le connecteur d'admission, même les vis en dessous. On va essayer de remettre ça là. Ce petit tube là qui fait Ouais, rond, ça là, c'est l'aération encore. dans ce sens, c'est dans Quoi l'autre. ça? Au-dessus. Ah non, c'est l'essence qui descend dans le. C'est l'essence, c'est ça? Parce que là on voit le papillon juste à côté. Et du coup au-dessus ça passe et ça passe dans le moteur, comme ça? Ou je sais pas. En fait, j'arrive pas encore à comprendre le système de mon moteur. Et le système des moteurs, voilà, j'aurais étudié ça. Là c'est quoi? C'est le serrage de connecteur d'admission? Non, c'est du connecteur d'échappement là, l'admission c'est de l'autre côté. Ah non, c'est le cache de connecteur d'échappement que je suis en train de mettre là. Bon, c'est pas le truc le plus difficile, mais bon, c'est cool. Cool de savoir ça. Et ce qui est bien, c'est que quand vous savez démonter un moteur, même si vous avez fait un peu n'importe quoi, après vous savez, que vous savez le remonter, vous comprenez un peu de tout, comment ça s'embrique. Même si vous comprenez pas comment tout marche exactement précisément, ça vous améliore votre connaissance. Comme si vous connaissiez rien dans un domaine et vous commencez à lire un livre. Sauf que là, c'est mieux parce que du coup, vous faites quelque chose. Du coup, vous apprenez encore plus facilement en faisant. Moi, je suis plus un gars qui apprend en faisant plutôt qu'en lisant. Mais bon, il va falloir que je me mette à lire. J'aime pas lire, j'aime pas lire, j'aime pas écrire non plus. Mais bon, c'est indispensable dans notre société de savoir faire les deux correctement. Oui, je n'écris pas très bien et puis je parle pas forcément très bien non plus. Et je ne dis pas très bien non plus. Mais c'est pas grave. Donc là, la prise, c'est la prise du papillon. Alors, juste, je vous explique un truc. Là, je suis en train de mettre une prise pour le papillon. Le papillon que vous voyez là, il y a un mélangeur essence, je crois, si je me rappelle bien, air et essence. Ou... Ça remplace un peu les injecteurs. C'est une mono-injection, quoi, le papillon. C'est une injection à qu'un seul endroit. Ce truc est bien. Mais vous vous rappelez, je vous parlais de la fameuse, du fameux problème que j'avais de brouter là quand je passe les vitesses. Donc je faisais, je passe la troisième par exemple, et ça fait. Vous voyez, ce truc. Et bien en fait, là c'est l'ordinateur de bord, enfin l'ordinateur de bord entre guillemets quoi, que je suis en train de remonter. La mono-injection, en fait, c'est à cause de mauvais mélange et que le joint de la... Parce qu'il y a un joint aussi à la mono-injection qui est en carton, à peu près, c'est un mélange chimique, mais c'est un carton spécial. Et en fait, il est mort. C'est pour ça que la mono-injection ne marche pas. Je vais le découvrir plus tard. Là, pour l'instant, je vous laisse sur cette vidéo, vous allez voir. Je vais vous expliquer quand est-ce que je... Dans les autres vidéos, quand est-ce que je le découvre. Donc là, voilà. On remet cette prise. Donc ça, c'est pas l'ordinateur de bord, mais c'est tout ce qui est... Enfin, on peut dire que c'est l'ordinateur là où il y a tous les éléments électroniques qui se relient et qui gèrent un petit peu tout ce qui est côté électronique, électrique plutôt. Si j'ai bien compris. C'est kiffant, j'aimerais trop refaire de la mécanique sur ce type de moteur, ou essayer de booster un peu, ou
d'apprendre des trucs un petit peu plus Programmation techniques que ordinateur. juste mettre des pièces, les enlever, les remettre et les changer. J'aimerais beaucoup, en vrai. Là, je vais mettre des Comme bougies, les gars qui font du tuning et qui améliorent leur voiture, par exemple, j'aimerais beaucoup faire ça pour voir ce que ça donne. qui est bien d'ailleurs d'être ici. Et ouais, avoir des compétences techniques un petit peu plus poussées, quoi, C'est bien pour elle. mécanique. On verra un jour peut-être. On va essayer de faire coincer. Ou alors une nuit. Donc là, on refixe. Ouais, il y a des petites tiges pour refixer. C'est pas évident à faire en vrai. Hein. Putain, cette clé à cliquer là, elle est trop bien. Je l'ai Pas encore. jusqu'au bout, hein, franchement. C'est la plus pratique, je crois. Comment on peut faire Mais là, on n'est pas sur la même clé. On est sur une clé à... Enfin, les deux sont des clés dynamométriques, mais il y en a une, elle est toute petite, et l'autre, elle est grosse. Ça, c'est la petite. tout de suite. Oh, on a pas mal avancé là sur le remontage. Allez, on serre ça. Donc là, on a remis le cache. Attendez, je descends un petit peu. Là, que ça soit. Je revisse ici. Il y a beaucoup de choses à revisser. Hein. C'est que du vissage, du vissage, du vissage, du vissage, du vissage. Je vais serrer aussi On visse. ce cul-là, ça. On visse parce qu'on a du vis. On visse et vice versa. On visse. Tibule. On visse. J'arrive pas à faire des rimes. Je suis en train de faire un rap là comme ça, mais. Je sais pas si vous voyez, mais j'avais oublié cette prise. Elle est juste là. Et du coup, je vais la rebrancher tout de suite. On distingue tout ce qu'on voit. On distingue, pas distingue. Donc là, on rebranche. Alors, Voilà. Là, ah, c'est encore une autre prise qu'il y a au niveau du ici, il y a papillon une de l'autre deuxième côté. prise. Je ne savais pas où est-ce qu'elle allait. J'espère que je ne me suis pas trompé de sens. Et il y en a une troisième. Il y a 3 prises au niveau du papillon. Les deux, c'est vers le bas, donc c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi 3 prises. Oh, merde. Je suppose qu'il y a 3 informations différentes au niveau de l'électricité, mais je ne saurais C'est pas bon, vous j'ai dire quoi. plus Ah, vraiment grand chose, il n'y a plus qu'à mettre ça en fait. on voit Ici et remettre le filtre tout à ce air, il qu'il y est a plutôt au niveau stylé. d'air. Hein. Ça à brancher C'est pas parce qu'il me reste une pas beaucoup de brique, quoi. batterie, donc C'est il me reste ça ici filtre à air rond, et ça juste ici. Voilà, circulaire. et après je vais tout remettre ici, la batterie, et c'est fini. Donc salut les gars, donc là Ok, aujourd'hui, je fais la vidéo en 2 parties. Là, j'ai... tout remonté, j'ai réussi à tout remonter. On va faire en fait le Ouf, démarrage. le démarrage, mec. T'es pas prêt de ce que tu vas voir. Je vais vous montrer un petit peu T'es ce pas que prêt j'ai de ce que fait. tu... Et vous êtes pas prêt de ce que Donc vous là allez j'ai voir non plus, utilisé d'ailleurs. ça pour remplir le... Putain il est vieux le siphon, il est crade. Merde. Donc je vous explique, j'ai utilisé cette espèce de jauge et je l'ai mis comme ça. Il y a encore de l'huile. Et je l'ai fait atterrir du coup en dessous. Là vous voyez pas mais il y a une vis de remplissage juste ici là, par là. Non, on la voit pas très bien. Remplissage de... Ouais. Bon on la voit là. Elle est tout au fond là. Donc j'ai utilisé ça et je l'ai mis comme ça. J'ai enlevé vis de cette remplissage. partie là et je l'ai dévissé. J'ai enlevé toute Ah, mais cette c'est pour le partie là en liquide fait. d'embrayage, Après je me ça. suis servi comme entonnoir en fait. C'est pour l'huile Pour d'embrayage, le remplir liquide avec le d'embrayage. bidon. Donc comme ça là. Ça fait que ça faisait un Je truc crois. dans ce genre. Oui, c'est ça. Enfin, bon, Pour bref, le vous avez liquide de la compris. boîte de Comme vitesse, ça, pour là, ça refaire faisait le un niveau. tube et il n'y avait plus qu'à remplir. Voilà, c'est une technique de MacGyver. MacGyver. Là, j'ai rempli Attends, c'est quoi l'huile. déjà? Donc, on va regarder le niveau d'huile. Bon, bref. Bien bas, hein, faut que j'en Je suis mette fan de encore. MacGyver aussi. J'ai qu'un petit Je suis fan de pas mal de choses. Hein. bidon de remise à niveau pour l'instant. Donc, Peut-être voilà. parce que je suis En fait, fan de MacGyver que je me suis lancé et dans oui, ça. ah oui, j'ai oublié de vous dire. J'ai fait aussi ça là, j'ai changé ça parce qu'en fait, quand on m'a volé la batterie la dernière fois, parce que Ah je ouais, me suis fait putain. cambrioler la voiture. C'est vrai. Je me suis fait cambrioler la voiture, on m'a On m'a volé ma enlevé batterie dans la le truc voiture pour du coup. visser là, vous voyez. Parce que c'est des voitures J'en ai faciles à pris un cambrioler, ça là. nouveau, je l'ai monté. Tu perces Et au le niveau truc de la c'est serrure et que c'est les fini nouveaux, il n'y a quoi. pas besoin d'acheter un truc qui visse en fait. Il y a déjà des espèces de chevilles à l'intérieur qui se rétractent Qui en est chiant descendant. d'ailleurs. C'est la petite nouveauté. Bon, ça m'a coûté 8 € quand même, mais c'est cool. T'as pas besoin de visser un truc et tout. Bon là, il me reste plus que le remplissage. Donc là, c'était l'huile Voilà, l'huile d'embrayage, il me manque plus que l'huile normale et l'eau. l'huile et l'eau. Donc on va faire ça ce matin. Donc hier soir, ce que j'ai fait, c'est... Donc ce que j'ai fait hier soir, c'est que j'ai mis ça là et je l'ai vissé. Donc du coup, c'est connecté. J'ai connecté ça et ça. J'ai connecté ça.
Ça, je parle de J'ai reconnexion, connecté mais bon, ça j'ai dit aussi, vous connect. voyez, c'est pas encore fini, hein, j'arrive pas à le sertir en fait. Oui, Je pense que c'est c'est pas pas trop grave. grave, c'est pas certi là, J'ai mis mon toute gars. cette partie, la partie aération de la L'aération, voiture. ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus dur, mais c'est vrai que c'est. Faut Les le poumons faire. de la voiture, ça. Et après, j'ai juste mis la batterie, d'ailleurs, que j'ai même pas encore vissé correctement en bas, mais c'est pas très grave ça. Pour les tests, ça gênera pas. Ah, mais elle est nouvelle. Ok. Donc, oui, pour l'huile, je crois que c'est de la 5W30 essence. C'est une essence. Juste pour info. Là, on voit pas très bien sur la bouteille, mais quand je remplis, mais. La technique de l'entonnoir. Je sais pas si vous utilisez beaucoup d'entonnoirs pour mettre de l'huile dans un moteur. En vrai, c'est super pratique d'avoir un entonnoir. Bon, il y en a qui s'en fabriquent avec la bouteille. Ils coupent une bouteille par exemple, de Oasis ou de Coca et ils coupent et ça fait Bon, un je mets tout entonnoir. parce que de toute façon, Ça évite d'en acheter un et puis c'est faut écolo, tout au mettre en final. vrai. Moi, je préfère en avoir un comme ça pour Ok. remplir. Bon, ben là, je vais remettre le bouchon parce que j'ai plus d'huile de toute façon. Donc voilà, c'est fait. Je regarde le niveau d'huile. Le niveau a l'air bien. Je sais pas si vous voyez. Là, il est bien hein, comme truc pour savoir où est le niveau d'huile. Sur mon Ford Transit, c'est plus compliqué. Il y a un truc jaune et j'arrive pas à savoir ce qu'est le niveau d'huile là. On va voir tout à l'heure hein, si c'est vraiment ça. Si c'est vraiment ça, ça veut dire que je peux la démarrer. Pour remplir l'eau, il vous faudra tout simplement Tout simplement faire tomber le bouchon voilà, visser. par terre, le dégueulasser et... Pardon. Ça, faut le Non, faire pardon. avec un Je me chiffon. moque de moi-même. Donc vous dévissez tout simplement ça et ça. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Ah oui, là je vous montre le remplissage du liquide Voilà. de oui du liquide de refroidissement En et fait, je vous ça c'est montre un un des peu les bouchons purges, de pas les purges mais mise à le niveau, on va dire. remplissage comment ça va se passer. Donc là il y a la vis que je suis en train de dévisser, c'est une des vis de purge du liquide de refroidissement et je l'ai fait tomber aussi d'ailleurs. Et après on fera le reste. Vérifie Donc que ça ça c'est va la bien accrocher en première bas. et après vous allez voir je vais en dévisser une deuxième. Et là, on y va. On n'a pas le Sol temps. gel. Sol gel, c'est bizarre, 5 litres, liquide Jusqu'à permanent, prêt à l'emploi. s'agit que là-bas. Attendez, je vais essayer de mettre la caméra pour que vous voyez si ça. Donc on va faire en mode comme ça. Vous avez vu comment je remplissais de toute façon. Très difficile de mettre la caméra sur le Le moteur pour remplissage. voir. Et là, Donc, voilà. Vous aurez le. voilà, vous voyez, là ça... C'est ça. Alors je vais juste enlever ça histoire de pouvoir travailler dessus. Là, ça va être un petit peu technique. Merde. Bon, j'enlève ça pour Ça aussi. pouvoir accéder un peu plus facilement. Mettre la vis, parce que sinon ça me gêne, et pour serrer, c'est la merde. Donc voilà, une fois que le liquide sort, c'est bon, il y a la cire claire est Voilà. sortie. Donc ça c'est bon. Voilà, on serre pas trop fort, ça sert à rien. Ah, voilà les gants c'est utile. Oui, parce que c'est dur à dévisser ce Donc truc. là on va faire perdu mon bouchon de La dernière remplissage. fois, vous m'avez utilisé une clé. Ce qui va se passer c'est que normalement c'est bon, hein, il y a le. Bon ça sort pas mais c'est bon. Il faut que je retrouve le bouchon de remplissage pour terminer les choses. Hein. Et là, il est par là, je sais, mais où? Aïe 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 aïe. Donc, je perds tout le temps les... Donc j'ai réussi à retrouver mon bouchon de remplissage et du coup je le mets, Bon là, vous... même si ça n'a pas dégouliné. Écoutez, Ouais, ça n'a pas dégouliné, je sais pas pourquoi en fait. de toute Et façon, comme j'ai déjà vidé la bouteille, ça et sert on à va rien. commencer le démarrage. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais le liquide de refroidissement est très très haut. Donc ça, normalement, c'est pas très grave, j'espère. Mais il faut que ça, en fait, ça dégouline et que ça aussi. Donc là, ça se dégouline pas vraiment. Donc normalement, le niveau doit rebaisser une fois que je l'aurai pour enclencher le contact. Là, on va enlever celui-là, ce pied. Ah, et putain, c'est bien crade. Hein. Et là, il y en a 4 au total. Là, je vous montre comment on enlève les pieds.
C'est cool parce que ça faisait un bon moment que j'avais pas montré comment on enlève les pieds. Voilà, ils sont beaux d'ailleurs. Noroto, ils font des bons trucs hein, pour Voilà. ça. Voilà, on desserre la vis pour le descendre, on n'a pas trop le choix. Et de deux. Ah, c'est pas bien ce que je fais là par contre, les gars. Faut mettre la petite planche comme j'avais mis la dernière fois. Et là, on descend. Ouais, là j'ai pas fait bien. Ah si, elle y est, c'est bon, ok. Faut mettre une petite planche quand vous le faites sur le côté parce que ça peut abîmer la Et voiture. le manche en moitié. C'est ça qui est bien avec les crics Naruto. Avec les Moi crics j'avais pas Naruto. le choix, j'étais obligé de faire comme ça pour monter, baisser et Et là, ouais, comme vous le voyez, je mets pas la voiture sur m'occuper de tout ça. les bons endroits, on va dire. La vis là, histoire de pas la perdre, vu que j'ai pas arrêté de perdre des vis là. Donc là j'avais pas assez d'espace pour la descendre et du coup j'ai dû... Serre. On y Vous va. voyez, j'ai pas assez d'espace. Ça me gêne les trucs qu'il y a tout autour. Et vous voyez le camping-car derrière Ford qu'ils ont vendu d'ailleurs. C'est particulier. Je les remercie hein, de m'avoir permis de faire de la mécanique devant chez eux là, Et là, on descend dans leur petite cour, tranquillement. petit chemin là, sur le côté. Donc là, les gars, C'est le c'est le moment de moment vérité les gars. de mettre le contact. Et on va voir si elle va démarrer. Donc Bah oui, ici, elle t'as raison démarre d'avoir d'ailleurs. peur mon gars. Bien joué. Je sais pas si j'ai Oui, bien t'as bien remonté, parce remonté, que je sais tout, qu'au mais niveau de la bon, culasse, par exemple, ça suffit pas. j'ai fait une petite erreur. Je sais pas si je vais le payer. Mais au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en faisant l'escargot, j'ai fait l'inverse. J'ai fait 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc peut-être que je vais le payer, ça, je sais pas. Attends, je sais plus de quoi je parle, je crois que Ensuite, c'est la vis. Ah là, oui, le on vissage fonctionne de... correctement. Il y a le niveau d'eau qui est Ah oui, toujours ça au c'est même endroit. les vis, vous savez, au-dessus de... Normalement, il n'y a pas de souci. quand vous mettez remettez la Dans la culasse, il y a mécanique, 8 ben, vis, 8 ou 6 ou 12, je sais ça plus. devrait fonctionner. Et Mais il faut faire ici, l'escargot, la technique de je sais pas l'escargot, trop. mais dans un sens bien Et ce précis. qui va déterminer, Et c'est je si l'ai je fait suis dans bon l'autre sens, c'est ce un que je bon suis en train mécanicien ou d'expliquer. pas à ma Bon, tête. normalement ça devrait pas gêner, mais bon. Après, si elle marche, tant mieux. Si elle marche pas, tant pis. Hein, je vais Ouais, pas déjà c'est payer. bien que j'ai remonté, que J'aurais j'ai changé dépensé au les moins pièces 500 déjà. euros, mais Là j'ai remis la... façon, ça Alors là reviendra au je même. récapitule, j'ai remis la courroie. J'ai changé Donc de là, joint de je vais culasse. rentrer, je vais allumer le Bon contact attendez, et je on vais va vous voir ce dire, que ça dire donne. tout à la fin. J'ai peur. Oui, J'ai un petit peu t'as raison peur. d'avoir peur. Alors, je vais vous montrer Vous ça. allez voir, c'est... Donc j'ai les pieds super sales. Hein. En fait, là j'ai peur de Je péter sais le pas si je moteur. vais rentrer en entier. Je pense Il que je vais faut pas quand même rentrer que je en entier. Je vérifie. vais juste enlever la cinquième vitesse. Point mort. Il y a encore le bordel dans ma voiture en plus. J'ai peur. Alors je vais devoir rentrer avec mes chaussures sales. On retient son souffle. J'ai peur. Ok. Donc ce qui est bien, c'est que la radio Ça veut dire fonctionne que la déjà. batterie. Donc au pire, si ma voiture fonctionne pas, Ouais, moi je pourrais bon, écouter je sais la pas. radio. Allez, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Au moins il y a le démarreur qui fonctionne. On l'entend. Aïe aïe aïe. 3, 2, 1. Et il y a le démarreur qui fonctionne quand même. Aïe, 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 Il y a aïe. le... Qu'est-ce qui marque les voyants? Mais ça s'enclenche pas. 3, 2, 1. Et il y a un voyant jaune, on voit là. Ah, ça démarre pas encore. Aïe 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 aïe. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Hein. Je regarde. Je suis comme vous. Hein. Ah, difficile de savoir là. Il y a un des voyants qui indique quelque chose. Normalement, s'il y a un truc qui fonctionne pas, ça démarre pas. Donc, Donc, je récapitule. voir si c'est pas parce qu'il y a trop d'eau. Donc je vais mettre la caméra ici. Ouais, je peux vérifier le bouchon Que ça soit stratégique. en le débussant. Et là, le truc. Ouais, faut savoir que j'ai pas vraiment fait de cut hein, sur la vidéo. Hein. Je me suis abstenu.
vérifier le niveau d'huile. Ah ouais. Peut-être pas assez d'huile. Non, l'huile, ça va. Pas grave. Non, ça a rien de... En tout cas, ça fuit pas. Déjà, le travail là, il est propre. Donc voilà, donc je vous reprends après cet échec Échec mécanique. mécanique. J'exagère On un va peu. dire que c'est un petit échec mécanique quand même. Donc j'ai eu, apparemment je l'ai mis à du coup au Bah oui, garage il avait pas trop le pour choix, voir hein. un peu ce qu'elle avait et tout, qu'on essaye de me sortir de ce pétrin. Et je suis du coup allé à Mandré Garage. Mandré Garage, ils m'ont expliqué Et oui, Mandré Garage à que ma cour Saint-Orens. était décalée de 5 dents. Donc c'est beaucoup, 5 dents. Et du coup, ben, il y a pas mal de choses qui ont été un petit peu changées dessus. Donc je vous raconte pas tout, mais l'essentiel, les points Mhm. essentiels, c'est ça. Bon, il y avait un bouchon de purge de liquide de refroidissement, ça je leur avais signalé, qui était le PADIS, était Ouais, complètement c'est celui-là pété. qu'il y a au-dessus, là, que vous avez vu pour la Je sais pas comment je l'ai purge de pété, liquide de refroidissement. Le tout premier que j'avais vous pas serré voyez, là, assez. la vis, elle est... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, je vais aller la chercher en fait. Il y a quoi d'autre? Il y a plein d'autres choses. Ok, mauvais jointage connecteur d'admission, les prises de côté Notamment, gauche, et j'ai je pas eu vous le temps de reprends lire. dès que je m'en souviens. Ouais, il y a 3 problèmes. Et là, ça fonctionne. Après être pas chez le mécanicien, avoir payé, je crois que c'est 120 ou 200 euros, entre 120 et 200 Je sais euros, pas je si sais. vous entendez. Donc ça va, c'est toujours mieux que rien. Là, je vous signale qu'il y a Peut-être ça là tape une bien nouvelle fort sur distrie, ça là. un nouveau Tiens, là, il y joint a de une nouvelle. culasse, une nouvelle culasse. Bizarre. Oh, Voilà. qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, je l'amène. Donc là, les gars, je l'amène en fait au garage. Je l'ai déjà amené une fois pour qu'elle redémarre en fait. Là, elle redémarre, du coup, c'est cool. Mais il y a toujours ce petit bruit là qui est un peu inquiétant et du coup, je l'amène chez Midas. Elles Ah vont me là, faire une c'est petite mon expertise grosse dessus erreur. pour L'amener sur m'analyser. C'est Midas. gratuit d'ailleurs chez eux. Et comme ça, je ferai réfixer et je verrai quelles autres C'est là qu'il va y avoir le réparations moteur j'ai qui à va faire. tomber au C'est pas sol. encore Parce qu'ils fini. ont pas bien Et comme je veux bien faire vissé les le truc. choses, ben voilà quoi, il y a encore du boulot. Et à Allez, cause j'y d'un nid vais, de je poule qu'il y l'amène avait à chez Midas. Saint-Orens. Je vous fais profiter de la petite balade pour aller jusqu'à Midas. Allez. Donc, je sais pas si vous entendez le bruit. Essayez d'ouvrir les fenêtres pour que vous entendiez mieux. Je sais pas si vous On entendez entend. bien. Si je vais plus vite, on l'entend. Voilà. Je peux aller vite, hein, mais voilà, on va essayer de pas trop aller vite. Donc voilà, la vidéo est finie. Donc je vais vous expliquer entre autres. Là, je me suis plutôt bien sorti, malgré que ça avait l'air vraiment déprimant comme truc, hein. Donc j'ai réussi à la réparer à moitié et à la faire vérifier par un mécanicien professionnel qui a accepté, hein. C'est pas tous les mécaniciens professionnels qui acceptent. Je pense à l'heure actuelle, si vous ramenez une voiture qui n'arrive pas à démarrer, ils vont peut-être pas vous la mécaniser. Ils vont dire ah non 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 non. Mais dites tout simplement qu'elle démarre plus. Enfin, moi j'ai expliqué toute la situation, pardon, j'ai bégayé là, au mécanicien en Mandré Garage. Et il s'en est sorti, je sais pas, je lui ai demandé qu'est-ce que j'avais mal fait. Il m'a dit qu'en fait j'avais fait un mauvais jointage au connecteur d'admission. J'avais pas bien réglé vous savez, parce que normalement on doit régler avec une petite réglette les marteaux là, des pistons, des soupapes, pardon, l'écart on doit régler pour que ça tape bien fort. C'est pour ça que ça tape très très fort, on entend tac 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 tac. En fait, c'est parce qu'il y a c'est pas bien réglé. Et il faut savoir aussi qu'il y en a un qui vise dans le vide, donc on peut pas le régler. Dans les pistons, vous en avez 8. Des espèces de petits trucs comme ça là qui tapent sur les soupapes. Je sais pas comment ça s'appelle, bref.
Et donc je les ai tous réglés et il m'a dit tu les as mal réglés parce que c'est très technique, je les ai mal réglés. Pourtant j'ai regardé les dimensions sur les RTA, vous savez les revues techniques d'automobile. Et en fait, il m'a dit, d'après ce qu'il m'a dit, c'était pas très bien réglé. C'est pour ça que ça démarrait pas. Deuxièmement, il y avait un mauvais jointage au niveau du connecteur d'admission. Et le troisième truc, c'est la courroie, elle était pas bien réglée, bien sûr, parce que je l'ai réglé avec le téléphone sur une appli, avec comment c'était? C'était des hertz. J'essaie de régler avec un truc qui mesure les hertz. En fait, donc vous faites, vous faites sonner la courroie comme vous feriez pour accorder une guitare, et du coup, il calcule combien de hertz et si elle est bien tendue. Voilà, c'est pas terrible, mais bon, j'avais que ça. Donc voilà, mais vous voyez, j'ai appris plein de trucs, hein, du coup, je vous en parle là, et c'est cool. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je sais plus. Je réfléchis, mais voilà quoi. En gros, c'est tout ce qu'il y avait. Que j'ai appris plein de trucs du coup en démontant le moteur entièrement et en faisant tout ça là avec le réglage et tout. Donc voilà, je vous laisse sur cette vidéo, c'est un peu long. Je vous réexpliquerai d'autres choses si j'ai oublié dans d'autres vidéos. Mais en clair, voilà, j'ai réussi à changer le joint de cache culbuteur, je l'ai changé aussi là-dedans dans cette vidéo, j'avais oublié ça. Et puis, bon, ben voilà, tout ce que vous avez vu avant, je l'ai changé aussi, et c'est cool. Je vais vous laisser sur ça. Abonnez-vous, likez, commentez. On se retrouve pour d'autres vidéos, mes mécaniciens du dimanche. Et à plus sur Skate Bagnole et rock and roll.